Dans cette vidéo, nous analyserons du début à la fin l'un des meilleurs dessins animés, We Are Bears. Nous comprendrons le passé de Charlie, comment les trois ours grizzly, panda et polaire se sont rencontrés. Chacun d'entre eux a des rêves, des visions et des personnalités différentes et comment ils ont vécu en tant qu'animaux parlants dans le monde des humains. L'histoire commence dans un endroit sombre et inconnu, sous une pluie battante, où un petit ours brun s'est retrouvé coincé dans un arbre jusqu'à ce que les pompiers le secourent. L'ours se sentait en sécurité et tenait la main du pompier. Les pompiers se sont demandé comment ce petit ours avait pu se retrouver là-haut. Après un certain temps, ce petit ours a grandi et a trouvé une famille humaine qui l'a recueilli. Ce qui est étrange, c'est qu'il était également capable de parler. L'ours grizzly n'était pas un membre de la famille, mais un acteur dans un spectacle comique. Il était loin de se douter qu'un nouveau garçon avait été introduit dans le spectacle et avait pris sa place, et bien qu'il ait découvert que la famille n'était pas réelle, le petit ours a fait de son mieux pour rester avec eux, mais il a tout de même été remplacé. L'ours a alors décidé de partir à la recherche d'une vraie famille. Dans une autre partie du monde, il y avait un bébé panda dans un zoo qui était traité comme un rat de laboratoire parce qu'il pouvait parler et qu'on lui donnait de la nourriture par une bouche d'aération. Les gardiens ont remarqué que le panda était triste et solitaire, alors ils lui ont donné une poupée panda qu'il a traitée comme une amie. Un jour, le panda remarqua à travers la vitre qu'il y avait un autre monde à l'extérieur, différent du sien, et il s'intéressa à la télévision. Le panda décida de s'échapper par le conduit et les gardiens ne purent l'attraper. Il dit au revoir à la marionnette et part à la recherche d'une famille. L'histoire de l'ours polaire est la plus poignante. Au pôle Nord, on voit un petit ours qui semble avoir été séparé de sa famille, qui est peut-être morte ou a été chassée. Le petit ours essayait de trouver de la nourriture jusqu'à ce qu'il remarque une tente. Avant même de s'en rendre compte, un homme a essayé de le tuer, mais il était blessé et le petit ours l'a aidé. L'homme décida de garder l'ours et lui apprit tout ce qu'il fallait savoir sur les humains. L'ours n'avait pas le droit de toucher la boîte de l'homme, mais lorsque Yuri était dehors, le petit ours a vu une photo de la famille de Yuri, qui a bien sûr disparu depuis longtemps. Il décida alors de lui fabriquer un cheval de bois comme celui de la photo, mais Yuri se mit en colère et le jeta dehors. Le petit ours polaire s'est enfui en pleurant, jusqu'à ce que des chasseurs le trouvent et, apparemment, ce sont eux qui ont tué ses parents, mais Yuri est venu à la rescousse au bon moment et a sauvé la petite créature en brisant la glace, et ils avaient tous deux l'air tristes comme s'ils avaient à nouveau perdu leur famille. Le petit ours est arrivé dans une ville où vivent des humains et, au début, il ne savait pas comment se comporter. Il a donc cherché de la nourriture dans une boulangerie, mais il a été chassé. Des enfants espiègles s'approchèrent de lui et il devint leur ami. Ils essayèrent alors de se venger du boulanger en pénétrant dans sa boulangerie et en lui volant son argent. Ce faisant, il s'est souvenu de Yuri et s'est arrêté parce que c'est un bon ours. La police est arrivée sur les lieux, mais il a réussi à s'échapper et a décidé de quitter les enfants pour une vie meilleure. Nous allons maintenant découvrir où ces trois malheureux ours se sont rencontrés. Dans un pays lointain, le grizzly était toujours à la recherche d'une famille jusqu'à ce qu'il arrive à une voie ferrée et qu'il trouve le panda coincé dedans. Alors il l'a immédiatement sauvé, pensant qu'il avait enfin trouvé un ami. Soudain, le train est arrivé et les deux ont couru jusqu'à ce que l'ours polaire les sauve. Les trois s'entendent très bien et décident de devenir frères, même s'ils sont différents. Alors qu'ils cherchaient une famille, ils sont arrivés dans la nature dans une boîte que personne ne voulait prendre, mais la boîte a été volée d'une manière ou d'une autre, et ils ont continué à se déplacer jusqu'à ce qu'ils atteignent une usine d'emballage. Ils ont essayé de construire une maison avec les boîtes, mais sont tombés dans l'une d'elles et ont été envoyés dans une ville où ils sont entrés dans une animalerie dans l'espoir d'être adoptés. Mais même dans ce cas, ce fut en vain et après un certain temps, ils sont arrivés à l'océan et ont dérivé jusqu'à une île disparue. Les ours ont rencontré Dave et Carla qui étaient également perdus et tentaient de s'échapper. Les ours ont trouvé un canot pneumatique dans l'épave d'un avion que David avait essayé de cacher. Ils l'ont pris et ont navigué aux côtés de Carla. Malheureusement, Carla les abandonne au milieu de l'océan après avoir été secourus par un bateau, et les trois ours dérivent jusqu'aux plages japonaises et prennent un avion pour la Suède, qui l'ont presque détruit juste pour manger des crêpes. Alors qu'ils essayaient de s'adapter au monde des humains, ils ont trouvé un billet de 100 $ mais ne savaient pas quoi en faire, alors ils l'ont traité comme un membre de la famille au lieu de le dépenser. Après quelques autres aventures, ils ont rencontré un robot qui prédit l'avenir et qui leur a dit qu'ils devaient rester ensemble car ils vivraient alors une vie longue et heureuse. Les ours ont appris à se sauter dessus, à jouer au basketball et à gagner. Ils s'inscrivent à l'école, travaillent comme facteurs et pratiquent la lutte au Mexique. Un homme riche les a achetés lorsqu'ils ont atterri dans une vente aux enchères d'animaux parce qu'il en avait assez des animaux en peluche.
Les trois ours tentent de s'échapper avec l'aide de King Kong, comme dans le film, mais l'homme les laisse partir et leur donne un avion pour qu'ils puissent voyager. Ils arrivèrent à la plage et construisirent une maison de sable en pensant que ce serait enfin leur maison, mais bien sûr, la maison fut détruite par une énorme vague. Quelques épisodes plus tard, les ours se sont habitués au monde des humains et, dans un épisode, une momie est tombée d'un camion. Ils ont donc essayé de la ramener au musée, mais ils ont découvert qu'il s'agissait en fait d'une fausse momie utilisée pour le cinéma. Les jours passèrent et les ours devinrent pauvres et sans abri, mais un jour ils trouvèrent une amulette porte-bonheur qu'ils croyaient magique et ils pensaient aussi que l'objet pourrait leur fournir une maison, mais l'amulette fut volée par un raton laveur qui les conduisit dans les bois où ils trouvèrent une grotte et c'est là qu'ils décidèrent que cette grotte serait leur nouvelle maison. Les épisodes passent et ils ont failli perdre leur maison parce que les humains voulaient la détruire pour construire une tour de télécommunication, mais ils ont protesté et prouvé que c'était leur maison depuis longtemps. Au fur et à mesure qu'ils gagnent en stabilité financière, ils font la connaissance de certains personnages de la ville, comme Non, le koala arrogant qui est obsédé par ses opinions et qui profite toujours des ours, mais ils rencontrent aussi Chloé, la jeune coréenne qui n'a pas d'amis parce qu'elle est timide et qu'elle a peu d'estime d'elle-même. La jeune fille est également une fan d'Adventure Time, comme on peut le voir dans la première saison. Les ours ont essayé de l'aider à se faire des amis en invitant des gens à une fête, mais son père ne voulait pas qu'elle ait des ours comme amis, mais il a changé d'avis parce qu'il s'est rendu compte que les ours sont dignes de confiance et qu'il aurait une bonne influence sur elle. Charlie, quant à lui, est un effrayant chupacabra qui se cache dans les bois. Les ours le rencontrent pour la première fois dans l'épisode 13 de la première saison. Des rumeurs se sont répandues à propos d'une créature errant dans les bois, jusqu'au jour où la créature est entrée dans leur maison, mais Charlie s'est avéré être un bon gars. Les ours ne l'aimaient pas au début, mais ils sont devenus amis par la suite. Charlie a eu du mal à s'adapter au monde des humains, car il n'aime pas les caméras, mais il essaie toujours de se camoufler parmi eux. Nous nous penchons un peu sur le passé de Charlie. En 1913, dans le désert mexicain, Charlie errait à la recherche d'un ami et a soudain trouvé un homme inconscient. Il l'a emmené dans une maison abandonnée et a découvert qu'il s'agissait d'un menteur, d'un voleur et d'un membre du club de chasse au chupacabra. Charlie réussit à s'échapper et à sauver l'homme car les autres chasseurs voulaient l'attraper. Un autre chupacabra est apparu dans la série, mais il était maléfique et essayait de blesser les ours. Nous faisons maintenant la connaissance de Tabès, qui est obsédée par l'idée d'attraper Charlie depuis qu'elle l'a vu pour la première fois lorsqu'elle était enfant. Un jour, elle s'est retrouvée coincée dans un feu de forêt et Charlie l'a sauvée. Depuis, elle ne veut plus jamais l'attraper. Dans les derniers épisodes, nous voyons comment Charlie a sauvé son chien et c'est ainsi qu'ils sont devenus amis. Nous parlons maintenant de leurs aventures et, dans un épisode, des voisins qui ont emménagé. Au début, ils étaient gentils, mais les ours ont découvert que les nouveaux voisins voulaient tuer le grizzly. En fait, ils se sont trompés et le couple était un artiste sculpteur sur bois, mais beaucoup pensent que ce sont eux qui ont tué les parents du grizzly. Dans un épisode, ils ont été chassés de leur maison parce qu'il s'agissait d'une zone dangereuse, et ils ont donc essayé de trouver un endroit où vivre, mais en vain. Ils ont donc essayé de trouver un endroit où vivre, mais sans succès, jusqu'à ce qu'ils finissent par retourner chez eux. Un nouvel ennemi terrible fait son apparition, les pigeons, que le grizzly avait relâchés par erreur, avant de découvrir qu'il s'agissait d'une bande dangereuse qui a ensuite tenté de le tuer. Heureusement, les flics les ont attrapés et les ont remis en prison. Malheureusement, ils sont réapparus dans l'épisode de la sauce piquante pour se venger de l'ours grizzly. Les flics voulaient collaborer avec les ours pour attraper les pigeons, mais il s'agissait en fait d'un piège tendu par le pigeon. Les ours ont finalement réussi à mettre les pigeons hors d'état de nuire. Dans les épisodes suivants, un robot tente de se débarrasser des ours et Grizzly a reçu un appareil qui l'a transformé en méchant qui tente de détruire le monde. Nous découvrons une face cachée de l'ours polaire lorsque lui et son robot nettoyeur rencontrent une personne étrange la nuit. L'ours faisait probablement quelque chose d'illégal et son robot a été volé par des étrangers qui utilisaient les robots pour se battre sur le ring. L'ours polaire s'est donc retrouvé à l'intérieur du ring, mais il a pu détruire tous les robots. L'ours polaire s'est également cogné la tête dans un épisode et est devenu une personne méchante et arrogante, mais heureusement, il s'est à nouveau cogné la tête et est redevenu normal. Dans un autre épisode, les ours voulaient rencontrer le groupe de K-pop Monsta X pour l'anniversaire du panda. Rien d'étrange, mais il s'agissait d'une interaction entre le vrai groupe et le dessin animé. Le dernier épisode est en fait un film sorti en 2020 dans lequel les ours sont jugés en prison à cause de toutes les mauvaises choses qu'ils ont causées. L'agent Trou pensait qu'il représentait une menace pour l'humanité et les a enfermés en prison, mais les ours se sont échappés et ont décidé d'aller au Canada. Il pensait avoir rencontré beaucoup de gens, jusqu'à ce qu'il atteigne la frontière, où ils n'ont pas été autorisés à entrer parce qu'ils n'avaient pas de passeport. Panda et Grizzly se disputent car c'est Grizzly qui les a convaincus qu'ils n'avaient pas besoin de passeport, mais soudain l'agent Trou les attrape et les sépare.
Grizzly s'assit tristement dans sa cage en pensant que tout était de sa faute, mais il décida qu'il n'abandonnerait pas et il réussit à s'échapper de la cage. Il a sauvé ses amis et ils se sont tous battus avec l'officier qui avait allumé un feu. Tous les ours de la forêt ont construit une échelle en utilisant leur corps pour s'accrocher à l'hélicoptère et s'échapper. L'agent Trou, qui voulait probablement les tester parce qu'ils ont la capacité de parler à d'autres animaux et qui sait, pourrait être le gars qui a gardé Panda enfermé quand il était bébé. Si vous avez aimé la vidéo, abonnez-vous, laissez un like et un commentaire pour aider la chaîne à grandir. Merci d'avoir regardé cette vidéo.